Non, la baie Vous voulez Bénédictine, c'est savoir si vraiment un incontournable hein, ici à Fécamp. On connaît, on a découvert toute cette semaine les incontournables, les belles choses de Fécamp. Moi, je vous propose d'aller explorer un petit peu les chemins de traverse. Car il faut savoir que dans ce très joli coin de Normandie, et oui, on aime le pays de Caux ici, les curiosités méconnues du grand public sont nombreuses et sont fort charmantes. C'est donc sur ces petits sentiers que je vous emmène pour découvrir autrement le pays de Caux, du land art, de l'impressionnisme, du sourire, en route sur nos petits chemins de traverse. Visitez Fécamp, l'authentique. Ses monuments historiques, son patrimoine bâti est quelque chose d'inoubliable. Lézarder sur la plage, surtout quand il fait beau, est fort appréciable, à condition d'être solidement chaussé pour affronter les galets. Le saviez-vous? À Fécamp, tout le monde peut venir taquiner le poisson sur la jetée, sans permis de pêche et sans payer quoi que ce soit. L'accès est libre. C'est une courtoisie de la municipalité, à condition toutefois de laisser l'emplacement en parfait état. Toute l'année, des pêcheurs à la ligne viennent ici avec leurs mitraillettes pour tenter de remonter du maquereau, du lieu, du hareng ou pour les plus chanceux, la nuit, du bar, qui aime particulièrement nos eaux froides et tumultueuses. Prenons la poudre d'escampette, 1 heure ou 2, histoire de découvrir d'autres petits coins qui méritent d'être connus. Direction Saint-Léonard, en longeant la mer. Là-bas, s'écoule une source naturelle directement sur la plage. On l'appelle la roche qui pleure. Comme toutes les sources qui sortent de terre, elle est fraîche. Très fraîche même. 10 degrés seulement et ça fouette le sang. Un peu plus loin sur la grève, un graveur-sculpteur s'adonne à du land art. Philippe gratte, nettoie, dénude, blanchit la roche calcaire jusqu'à voir apparaître les traits de dessins incroyables. En fait, c'est à l'inspiration, ça va être tel rocher tel jour parce qu'il est placé dans le bon sens par rapport à la lumière, par rapport à la marée. Et donc, puis ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un rocher qui va être couvert d'algues aujourd'hui, dans un mois, il n'y est pas forcément. C'est-à-dire que le galet va venir, il va nettoyer le rocher et il n'y aura plus rien dessus en fait. On est dans la démesure, le gigantisme des rochers et des falaises. C'est un peu comme si j'avais une immense carte à gratter sur laquelle je puisse jouer. Avec un petit peu de danger au-dessus de moi, ce qui fait que ça donne un petit peu d'adrénaline. Il les photographie, en garde une trace numérique, avant que les marées ne fassent disparaître son art éphémère. Philippe a déjà eu l'honneur d'être exposé à Venise. Dans les traces des célèbres impressionnistes qui ont immortalisé la côte d'Albâtre, de bien jolis modèles en tenue d'époque prennent la pose pour quelques photographes amateurs et professionnels. Le cadre est idéal, le vent un peu trop frais, mais le temps semble s'être arrêté. Les uns jouent les flous artistiques, les autres la pâleur d'antan. Le charme opère, on se prend à rêver. Sublime, ce pays des hautes falaises, où l'on nage en eau troublée par les remous, où l'iode des embruns nous étourdit, mais où un petit vent de folie nous rend des plus heureux. On est bien en Normandie, hein. Qu'est-ce qu'il est beau ton reportage. Mais la Normandie est très belle, ma chère Nathalie, il n'y a pas de secret. Alors n'hésitez pas, en plus toi qui adore le sport, chaussez vos godillots comme on dit ici, prenez votre vélo car il y a plus de 150 km de sentiers balisés et de chemins de randonnée. Vous connaissez Christiane? Oh oui, j'ai beaucoup randonné. Vous avez beaucoup randonné dans le coin et c'est toujours très sympathique car quand on se promène dans le pays de Caux, le temps semble s'arrêter et on fait de très jolies rencontres comme ce sculpteur que tu connais Nathalie. Philippe Raymond, il est incroyable. Alors il a surtout un parcours assez étonnant. C'est un ancien kinésithérapeute et il y a 8 ans, il a eu des clics devant des graffitis d'enfants. Il a souhaité les reproduire en version XXL avant de passer aux matières naturelles. Et il a déjà une 50aine d'œuvres à son actif. Il prend quand même des risques assez considérables parce que aller comme ça, faire des graffitis au pied des falaises. Tu as raison. Mais il aime ça, on l'a vu, c'est l'adrénaline. Tout petit chouille interdit. J'aime les gars qui voient grand, moi, tu vois. Le mec s'est dit, je vais être tatoueur de falaise. Parce que sur les marins, voilà, mais sur la falaise, ça moi, a je de la trouve ça gueule. tellement poétique, cet art éphémère, j'adore. Ça nous rappelle un petit peu Simon Beck qu'on avait vu le snow à la art, montagne, effectivement, dans la neige.